17 ans. Il est venu retourner le cerveau de toute la pelouse. Comment ne pas être encore titulaire? Après finalement un match assez disputé entre le Sénégal et le Soudan. Et malgré un but de fou de Amir Abdallah, s'il y avait bien un joueur qui n'avait pas décidé de se laisser abattre, c'était bien Gueye. Qui aujourd'hui, à base de shoot à longue distance, vient égaliser en premier lieu. Il y a un incroyable travail de Sadio Mané. Et alors ce but où il donne l'avantage au Sénégal juste après, d'une frappe qui frôle la transversale. Le Soudan revient déter en deuxième période, jusqu'à son entrée les gars. Entrée à la 74e. Récidivant sur ce qu'il avait montré contre le Congo en projection. Fin de son vis-à-vis ici pour avoir un peu plus de place. Et vient tout simplement tuer le match par la même occasion. Ce qui fait bien sûr de lui le meilleur jeune de la CAN. Et qui va peut-être devenir le meilleur joueur de cette CAN tout court. Fort heureusement qu'Edouard Mendy s'est montré présent quand il le fallait. Face à cette équipe du Soudan qui voulait vraiment égaliser. On a vu d'ailleurs des paroles de fou de sa part. Parce qu'il était clair que sans Koulibaly, cette défense du Sénégal prenait l'eau. On le savait, il n'y a pas de favori dans cette CAN. Mais pour le coup ce Soudan, ils ont vraiment fait peur. Très bien joué malgré que personne ne vous attendait. Franchement, vous pouvez rentrer à la maison la tête tranquille. Mais alors lui les gars, c'est un joyau. Luis Enrique, il a quelque chose d'incroyable entre ses mains. Le Sénégal a quelque chose d'incroyable entre ses mains. Aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo pour vraiment féliciter cette équipe du Soudan. Pourquoi? Parce que le Soudan a joué au football. Et en général, les petites équipes, quand elles affrontent comme ça des favoris pour le titre, eh ben elles jouent bloc bas. Elles ne proposent rien. Elles essaient uniquement de défendre et de ne pas prendre de but. Ça n'a pas été le cas du Soudan. Et ils ont vraiment énormément, par cette tactique-là, mis en danger le Sénégal. Au début du match, avec ce but exceptionnel d'Abdallah. Et ensuite, pareil, après l'ouverture du score, ils ont continué à attaquer. Ils ont continué à presser haut. En seconde période, dès le retour des vestiaires, ils étaient menés 2-1. Pareil, ils ont continué à mettre de la pression, jusqu'à même qu'on ait eu besoin aussi d'un arrêt exceptionnel d'Edouard Mendy. Et quand tu vois la manière dont a joué avec le cœur cette équipe du Soudan, et qu'elle a voulu jouer au football, bah franchement, je le dis, aujourd'hui, ils sortent par la grande porte. Et vraiment par la grande porte. Parce qu'en plus, personne ne les voyait aller déjà en huitième de finale. Quand ils ont été en huitième de finale, tout le monde les a critiqués. Ouais, ils ont pas mis un but. Le seul but qu'ils ont mis, c'est contre son camp. Et ben là, ils ont au moins marqué un but par un de leurs joueurs. Et quel but, parce que ce sera un des plus beaux buts de la CAN. Et en plus, ils sortent vraiment la tête haute parce que contre l'un des favoris de la compétition, ils ont joué au football et ils les ont mis en danger. Un grand bravo. C'était trop beau pour être vrai. Le Soudan était à deux doigts de choquer toute l'Afrique. Et à la 5e minute, Abdallah qui nous sort ce magnifique enroulé alors que depuis le début de la compétition, ils ont marqué 0 but. 0 but, ils ont réussi à se qualifier que grâce à des CSC. Et là, on avait le Sénégal dans le dur dès le début du match. Alors moi-même, les supporters commençaient à remettre leur vie en question. Sauf que le Sénégal, comme vous avez pu le voir depuis le début de cette CAN, faut pas les chercher. Et quand tu les piques, ils se réveillent. On l'a vu face au Congo et même lors du dernier match, ils ont commencé à pousser. Déjà qu'ils avaient la possession. Et d'un coup, pendant que le Soudan avait le ballon, Sadio Mané fait un pressing de malade. Il récupère le ballon. Magnifique passe pour Pape Gueye. Et ce dernier devant la surface place le ballon côté droit. But. Égalisation du Sénégal. Et sur ce but-là, les amis, comment ne pas féliciter Sadio Mané? Il y a vraiment des gens qui pensaient qu'il allait être un poids pour le Sénégal. Sauf que là, c'est tout le contraire. Depuis le début de cette compétition, il se donne à fond. Il est au service de l'équipe. Et là, à l'image de cette récupération qui ramène le premier but, on doit juste mettre du respect sur son nom. Et juste après ça, après un énorme raté de Sarr qui fait une mauvaise passe à Jackson, ce dernier fait l'effort de récupérer le ballon, fait la passe encore une fois à qui? À Gueye. Pape Gueye qui est encore bien placé devant la surface, fait parler son pied gauche. Alors là, pour le coup, je sais pas s'il est au courant de la dangerosité de son pied gauche, mais franchement, c'est incroyable. Le mec est beaucoup trop efficace. Et c'est là que vient la deuxième mi-temps. Le Sénégal peut souffler, mais dès le début de cette deuxième mi-temps, on sent que le Sénégal a du mal à se remettre dans le bain. Le Soudan est revenu avec des intentions et il commençait à pousser. Et c'est à ce moment-là que l'entraîneur sénégalais fait rentrer son oxygène, comme d'habitude. Quand le Sénégal galère et qu'ils ont du mal à respirer, qui est-ce qu'on fait rentrer? L'oxygène. Monsieur Mbaye. Le gars, il rentre. Encore une fois, passe décisive de Sadio Mané. Il met son but. 3 buts à 1. C'est clairement l'une des révélations de cette CAN, si ce n'est la révélation. Même si oui, on le connaissait déjà du côté du Paris Saint-Germain.